Je vais vous présenter les outils de sélection de Pixelmator. Donc les outils de sélection vont nous permettre de pouvoir sélectionner une partie de notre image afin de travailler spécifiquement cette partie ou d'appliquer un effet que sur une partie ou de copier un élément de notre image. Donc pour mieux comprendre, je vais prendre quelques images, par exemple celle-ci, hop, celle-ci. Je vais faire clic droit, ouvrir avec, et je vais sélectionner Pixelmator. Voilà. Donc là, je vais ouvrir deux photos que vous avez sous les yeux. Donc celle-ci, j'ai recherché Flower sur le site que je vous ai présenté. Et ici, vous pouvez rechercher Bird, par exemple. Mais ce que je vais vous montrer, ça fonctionnera peu importe la photo que vous allez utiliser. Donc les outils de sélection vont nous permettre, comme je vous l'ai dit, de sélectionner une partie de notre image. On peut avoir besoin de faire cela si par exemple vous faites une brochure pour par exemple votre restaurant. Vous voulez mettre sur une photo l'ensemble des cuisiniers, et bien vous allez devoir ce qu'on appelle faire le tracé, contourner tous les cuisiniers afin de pouvoir les copier et les placer sur une photo. Donc, pour pouvoir découper une partie de l'image, on a plusieurs outils. On a des outils de base comme le rectangle de sélection, qui nous permet de faire une sélection rectangulaire. Et je peux faire, par exemple, commande X pour couper l'image que j'ai sélectionnée, commande N pour pouvoir créer une nouvelle image, OK, et commande V pour pouvoir coller l'image que je viens de sélectionner. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une partie de mon image, et cette partie, je l'ai réutilisée pour faire une autre image. Donc là, c'est très bien, ça peut nous servir par exemple à prendre juste la tête d'une personne sur une photo, pour pouvoir par exemple créer une photo d'identité, etc. Le souci, c'est que la sélection rectangulaire, c'est quand même très basique. Ça ne nous permet pas de faire un contour de notre image. Je ne peux pas sélectionner juste ma fleur avec l'outil de sélection rectangulaire. On a l'outil de sélection sphérique, donc c'est un peu le même principe, mais j'aurai jamais une sélection nette de ma fleur. Donc je vais vous parler des outils plus spécifiques qui vont vous permettre de faire des sélections beaucoup plus avancées. On a l'outil baguette magique. Donc la baguette magique va faire une sélection de votre image en fonction d'une couleur définie et en fonction d'une tolérance. Par exemple, je veux sélectionner du rouge, donc ma baguette magique va sélectionner le rouge de mon image, mais comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs rouges différents. Ici on a du rouge clair, ici du rouge moyen, là du rouge foncé. Donc c'est là qu'intervient la tolérance. La tolérance va nous permettre de pouvoir sélectionner un plus grand nombre de teintes d'une couleur. Donc j'ai la baguette magique, je clique sur mon image et je fais glisser ma souris vers la droite. Comme vous le voyez, la tolérance augmente en pourcentage. Et là, ça me fait une sélection de ma fleur en fonction de la couleur. Donc là, je vais mettre plutôt un peu au milieu. Donc vous voyez que j'arrive à sélectionner une bonne partie de mon image. Je peux appuyer sur Shift pour sélectionner encore d'autres parties de mon image. Hop, encore une fois j'appuie sur Shift. Alors Shift, ça me permet de faire en fait des sélections par-dessus une sélection déjà existante sans supprimer donc la sélection précédente. Donc vous voyez que là j'arrive à sélectionner à peu près toute ma rose, donc tout le contour de ma rose, mais c'est pas encore très net. Cet outil peut être très utile si vous avez par exemple des couleurs unies. Je vais essayer de vous trouver ça. On va aller dans le Finder, je vais plutôt ouvrir cette photo, voilà, ouvrir avec Pixelmator. Voilà, donc là vous allez voir, hein, j'ai une couleur à peu près unie qui est mon ciel. Et avec l'outil Baguette Magique, je vais pouvoir sélectionner mon ciel assez facilement. Comme vous pouvez le voir, là j'ai fait une découpe de mon ciel. Donc là, l'outil Baguette Magique
et adapté pour ce genre d'image. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est une image encore un peu trop complexe et ça serait assez difficile de pouvoir faire une sélection nette. Donc je fais commande D pour désélectionner et on va aller voir d'autres outils. Donc ici, on a l'outil sélection peinture et cet outil va me permettre de sélectionner les éléments qui ont une couleur à peu près similaire là où je passe mon pinceau. Donc là vous voyez, je dessine un peu sur ma rose et là ma sélection se fait, hop, vous voyez, petit à petit ça me sélectionne les parties de ma rose. Bon, après c'est pas grave si il y a des petits bouts en trop ou en moins, mais là globalement j'ai réussi à faire une sélection de ma rose. Si je fais commande X et commande V, je vais essayer de dézoomer un tout petit peu. Voilà, vous voyez que j'ai réussi à détacher ma rose. Donc là, j'ai bien sélectionné la partie qui m'intéressait et vous avez la possibilité de redimensionner une image, de faire pivoter une image en fonction de ce que vous souhaitez faire par la suite. Donc là, si vous voulez faire un montage photo et que vous avez besoin juste des pétales de rose, eh bien, vous pouvez faire une sélection de la partie de l'image qui vous intéresse. Alors je vais revenir en arrière. Voilà. Et je vais vous montrer d'autres outils de sélection. Donc là, on était pas mal. On avait une sélection plutôt bonne. Il existe encore un outil. Donc c'est un outil qui va vous permettre de faire une sélection manuelle. Et c'est l'outil plume que vous avez ici. Donc cet outil plume va vous permettre de faire votre propre sélection, comme ceci. Donc là, je vais cliquer sur l'image et vous voyez que hop, je peux tracer des points tout autour de mon image pour pouvoir faire une sélection manuelle de ma forme. Donc là, c'est beaucoup plus long pour découper une image, car vous voyez, il y a beaucoup de points. Ça peut servir, dans certains cas, pour des sélections très complexes, par exemple un corps humain. Ça peut vous permettre de faire une sélection précise de ce que vous voulez. Alors, vous avez la possibilité d'aller un tout petit peu plus vite. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Donc par exemple, ici, j'ai un arrondi. Normalement, j'aurais dû faire plusieurs points pour pouvoir créer cet arrondi. Avec Pixelmator, vous avez la possibilité de cliquer directement ici. Et en restant appuyé, vous avez la possibilité de, vous voyez, créer des courbes. Donc là, je peux créer une courbe pour pouvoir faire l'arrondi en un seul coup. Et le fait de créer une courbe, ça va vous permettre d'avoir un tracé quand même plus réaliste. Donc là voilà, vous pouvez continuer à faire tout votre tracé. Et donc, je vais vous montrer une technique assez rapide mais qui marche. Imaginons que je veuille sélectionner cette partie de mon image, hop, je fais mon tracé. Ce tracé, je fais clic droit, convertir en pixels. Donc là, j'ai converti mon tracé en pixels. Je peux prendre par exemple l'outil de sélection que nous avions vu tout à l'heure, l'outil stylo. Donc là, comme j'ai une seule couleur, enfin en fait j'ai mis un dégradé, j'aurais pas dû, mais comme j'ai une seule couleur, j'ai la possibilité de sélectionner cette couleur. Et ensuite, je me place sur le calque de ma fleur et je peux découper la partie de l'image souhaitée. Donc voilà à peu près pour tous les types de sélection qui vont vous permettre de pouvoir eh bien, découper des images. Donc juste avant de se quitter, je vais vous montrer quand même un petit peu l'utilité. Parce que là je vous ai montré juste des découpes. Mais une sélection peut aussi permettre de faire autre chose. Le fait de sélectionner une partie de mon image, eh bien ça va faire que je vais avoir la possibilité d'appliquer un effet juste à la partie de mon image que j'ai sélectionnée. Donc là je vais laisser un petit peu de temps au logiciel pour faire les calculs. Voilà.
Donc par exemple, dans ce cas, j'ai appliqué un petit effet qui a renforcé les couleurs de mon image, mais qui les a renforcées que sur la zone que j'ai sélectionnée. Donc le fait de créer une sélection, ça peut vous permettre d'avoir un gros pinceau comme j'ai ici, de peindre et de faire en sorte que l'effet ne s'applique que sur la partie sélectionnée. Si jamais vous avez une grande sélection à faire et juste une petite partie de votre image que vous ne voulez pas sélectionner, pour aller plus vite, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner la petite partie, donc par exemple la fleur, et vous rendre dans le menu édition, inverser la sélection, afin de justement inverser la sélection pour que tout le reste de votre image soit sélectionné. Et là, vous allez avoir la possibilité d'appliquer des effets sur l'arrière-plan de votre image.